Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant, qui revient après une très longue absence de un peu plus de 2 mois. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire la review, donc mon comeback se refait avec la review du Hunt for the Decepticon Rescue Ratchet, qui est en fait une recolo du Deluxe Ratchet Revenge of the Fallen, en couleur G1. Voilà. Ils ont fait une réédition, je dirais ainsi, couleur G1 dans la gamme Hunt for the Decepticon, donc... Ce qui m'arrangeait un peu vu que j'avais plus de Ratchet. Voilà. Donc le Ratchet revient toujours en Hammer H2. Hein. Voilà. On va enlever l'arme parce que ça fait ridicule ce Ratchet là. L'arme sur le toit. Donc voilà. Donc l'arme qui est donc en fait l'arme qu'il y a dans le film. Qui va pouvoir s'attacher ici en mode robot. Que je vous montrerai bien sûr. Donc en fait, donc on a le missile ici. Donc je vais vous dire en fait l'arme, en fait, le jouet de Deluxe Ratchet en Revenge of the Fallen est apparu dans une petite série Transformers sur le net, Transformers Cyber Mission si je me souviens bien. Et on avait l'arme comme ça avec le missile déjà dedans, mais bien sûr qui se propulsait pas. Voilà. Et le petit truc c'est que en fait là son arme dans la série Cyber Mission et dans les films, la façon de tirer est complètement différente. Voilà. En fait, donc là c'est une arme assez. Voilà, dans les films, c'est un peu une arme assez, qui tire à la façon mitrailleuse et qui marche, hein, qui fonctionne, qui a de l'effet quand même, je vais dire ainsi. Et dans la série Cyber Mission, donc avec le missile, donc en fait c'est un peu une arme énergétique, hein, qui tire des trucs énergétiques, mais de coup par coup. Et dans la série, ça marche pas tout le temps. Voilà. Et ça fait même piquer par Lockdown. Donc voilà. Toujours Revenge of the Fallen. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le missile quand on appuie. Hop. Autre chose que la camelote des missiles qu'on a maintenant. Parce que je vais dire, j'ai vu une review de Tankcore Generation en Deluxe. Que je vous invite à voir la review sur la chaîne de JPS 57550. On voit le missile, il part à 3 mètres de long, à 3 mètres quoi. Ironique bien sûr. Ouais c'est vrai, je vais dire la puissance des ressorts pour les missiles, c'est vraiment de la camelote, je vais dire maintenant. Je suis bien content que pour certains jouets Age of Extinction, qu'on n'en ait pas. Donc, roulement de raquette dans le véhicule. Donc, ce roulement est assez bon. Mais je vais vous dire le petit défaut de Ratchet en mode véhicule, c'est ça. Voilà. On voit les bras, la tête, les pieds. Et quand on met de ça, on voit toujours les pieds et les jambes. Les pieds et les jambes. Qu'est-ce que je raconte? Les bras et les pieds, pardon. Donc voilà. Niveau Elder Carriage, c'est assez décevant. Mais sinon, il est bien. Voilà, mon véhicule, il est bien. Donc ici, on voit une petite articulation. Voilà. Donc ici, donc niveau peinture, on a la petite ligne rouge avec marqué Rescue dessus. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais vous faire une petite attention, un petit warning. C'est que en fait, pendant la transformation, j'ai un petit bout de peinture ici rouge qui s'est barré. Là, il a été un peu griffé. Voilà. Donc, à faire attention avec la peinture ici, la peinture rouge. Elle est très fragile. La preuve, parce que moi, pendant la transformation, un bout s'est barré.
Il a l'air fin Ratchet maintenant. On a aussi un logo Autobot ici. Très discret. Les feux, les phares ici sont peints. Là, contrairement à la version Voyager où la partie grillage, renfort s'enlevait, quand on avait les feux ici, là, ici, c'est transparent, contrairement à la version Voyager. Ici également, tout ça ici, c'est moulé, enfin, à part la partie caoutchouc, hein. Il n'y a que l'arrière ici qui est moulé, à part la roue, qui est juste vissée dessus. Sinon, bah voilà, c'est... On n'est pas... Enfin, on ne sait pas l'enlever, contrairement à la version Voyager, que la version Voyager, on était obligé d'enlever toute cette section-ci avec la roue de secours pour la transformation. Et qu'ici, non, c'est compris dans la transformation. Voilà. Hein, les feux arrière sont peints. Les renforts ici également en argenté. Et là, c'est un peu un gris, enfin... Je ne saurais pas dire quelle sorte de gris c'est ici pour le pare-choc. Pardon, je vous mets devant la caméra, ce sera mieux. Ici. Je ne sais pas quelle sorte de gris, mais ça rend bien. On va vous dire, hein, les parties gris plastique, je vais les repeindre. Voilà. Ceux qui veulent faire un petit repeint, voilà. Comme j'ai fait ici, comme on peut voir. Bon, je suis pas un pro en peinture, mais bon, j'essaye quand même. Donc, maintenant, passons à la transformation. Tout d'abord, on déclipse les parties avec les roues arrière. Ici. La partie ici, on déclipse tout. On ramène donc d'abord ça, on le rabat comme ça. Et puis, comme c'est sur double charnière, on ramène ici. Voilà. Donc, après, donc, vous sortez les jambes, les petites papates. Voilà. Oui, j'ai des jambes à l'arrière de mon véhicule. Bon. Voilà. Oubliez ces petites blagues. Hein. Pas drôle de toute façon. Donc, vous tournez. Hop là. Voilà. Puis les petits talons. Hop. Voilà. Après, ici, je pars à cause de quoi? On déclipse d'abord. La partie à cause de quoi? La peinture ici s'est enlevée. Ah, attendez. Voilà. Ça avec cette charnière. Voilà quoi. La peinture risque de s'enlever. On fait pareil ici. Hop là. Oups. Ah, c'est clipsé. Voilà. Donc voilà. Oui. Oui. Bon, excusez-moi. Bon. Maintenant, on déclipse ici parce qu'en fait, ça, donc, c'était tenu ici. Et les bras étaient tenus par ce petit picot ici qui venait dans le petit trou là. Donc voilà. Donc, on déclipse ici également. On va le mettre debout. On va prendre un peu de hauteur. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Donc, on ramène cette partie-là comme ça. Excusez-moi pour ce petit bruit. Puis après donc, on prend ça comme ça.
On tire et on tourne. Voilà. Puis, hop, on ramène comme c'était pour le mode véhicule. Donc la tête sera orientée vers le dessus. On rabat ça comme ça. Si ça veut bien se clipser. Voilà. Donc sur le torse, on a un petit automorphe comme le jeu du premier film. Je vais dire ainsi. En fait, il faut ramener le pare-choc vers le bas. Comme ça, les feux ici vont monter comme dans le film. Enfin, vont se mettre en triangle. Comme dans le film. Voilà. Donc quand on rabaisse cette partie-ci, là, ça, le pare-choc, bah, les feux ici sont en triangle. Voilà, pour faire comme dans le film, contrairement à ce que le Voyager ne savait pas faire. Donc les bras, hop, on les met comme il faut. Hop là. On tourne les petits bras. Voilà. Après donc cette partie-ci qui est sur ball joint également. On la ramène comme ça. On rabaisse la roue. Ainsi. Donc en fait là on a un petit tenon. Et à la roue ici on a l'encoche. Ici on a l'encoche. Donc le petit tenon va se loger dedans. Pour bien clipser, enfin pour bien maintenir la roue. Enfin la partie avec la roue. Puis on ramène ça comme ça, grâce au ball joint. Voilà. Maintenant on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà, on a Ratchet de transformer. Donc voilà, il est assez sympa un robot. Hein. Bien sûr, il s'est fait bien critiquer à cause de cette à cause de ça, cette partie ici, qui forme une petite jupette, je vais dire ainsi. En faisant pas attention à ce petit détail, enfin, il est vraiment bien. Il est assez fidèle au film. Voilà, vraiment la tête, comparée à la celle du Voyager, la tête elle est vraiment bien détaillée. Franchement, ben voilà, donc il est parti ici, ben, les airs peintes, parce que c'était là en rouge, gris, rouge, donc voilà. Donc les bras aussi, les airs peints. Donc petit détail qui est sympa, c'est qu'en fait, aux épaules, il a des feux aussi. En fait, les feux qui sont en mode véhicule. Bien sûr, ici, ils n'y sont pas. Pourquoi, je ne sais pas. Et qui reviennent aux épaules. Et là, en fait, les feux, je sais pas si vous verrez bien, ont été en fait moulés à la partie rouge qui maintient la roue, en fait. Ce qui est assez sympa. Enfin, on a de beaux détails, hein. Je vais dire ainsi, regardez la suspension qui est ici. Ouais, franchement, il est franchement bien détaillé. Je trouve. C'est pour ça que je considère comme la version de Ratchet que je préfère. Enfin, ce moule en tout cas. Que ce soit donc la version Revenge of the Fallen ou celle-ci, bah, c'est la même. À part que c'est la couleur qui change. Bien sûr. Donc, les pieds aussi sont assez bien détaillés. Franchement, c'est autre chose au Voyager que j'avais. Donc j'ai fait un custom. Donc vous avez pu voir pour Alpha Prime, que j'ai renommé Thunder Prime, car Alpha Prime était déjà pris dans l'univers Transformer. Pauvre de moi. J'ai pas de chance. Bon. Je vais essayer de m'appuyer sur moi. Ouais, comme je vous dis, c'est un bon Ratchet. Ouais.
Enfin, le backpack n'est pas assez gênant, c'est surtout ces parties-là. En fait, le gros défaut du mode robot. Sinon, voilà quoi, je le trouve génial. Franchement, c'est un petit bonhomme sympa quoi. Je comprends pas pourquoi on l'a on l'a critiqué à mort, alors que je trouve la version Dark of the Moon en dessous de cette version-là. Excusez-moi. Alors que je trouve la version Dark of the Moon en dessous de celle-là. Celle-là, je la trouve meilleure au Dark of the Moon. Parce que, voilà, là, on a de bonnes... Enfin, ses jambes sont vraiment droites, contrairement au Dark of the Moon, dont ses jambes, c'est un peu arqué. Et le backpack, franchement, je préfère à cette version-ci, parce que, voilà, c'est pas une carapace, je veux dire ainsi. C'est pas un sac à dos, contrairement à la version Dark of the Moon. Donc voilà. Voilà, je l'ai acheté parce que il me manquait un Ratchet. Donc je me suis dit, je vais quand même l'acheter avec les critiques qu'elle a reçues, cette figurine, et franchement, une fois en main, elle est juste géniale. Voilà. Donc, les articulations. Donc on a l'épaule sur un ball joint. Oh, oublié. La tête qui est sur un ball joint, mais qui est limité, qui sait faire qu'un gauche-droite. Voilà. Donc, comme je disais, l'épaule avec un ball joint. Là, ici, on a une rotation. Yo, yo, yo. Bon, voilà. Le coude. La petite mimine. Donc, bassin, on n'a aucune rotation. Donc, on a la jambe sur un ball joint, voilà, mais qui est assez limité pour l'arrière à cause ça ici, la partie avec le toit. Mais si risque d'éclipse, c'est pas juste. Pourquoi tu décides de faire ça quand je review? Vilain garnement. Sinon, on peut faire ça comme ça. Donc, comme c'est sur une charnière, les parties de la jupette, je vais dire ainsi, peuvent bouger pour... voilà, comme ça ne gêne pas l'articulation. Donc, on a une rotation ici, et comme c'est une recolo d'un Revenge of the Fallen, donc qui dirait Revenge of the Fallen dit Make Alive. Donc, ici, j'espère qu'on verra bien. Là, vous voyez. Ici, à l'intérieur de la jambe, on a un système mécanique de ratchet, comme dans les films, je suppose, qui dès qu'on bouge la jambe ici, la partie de la jambe ici, le mécanisme dans la cuisse bouge également. C'est sympa. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi on critiquait ça dans la Revenge of the Fallen. C'est un petit plus, voilà. Donc, comme ça. Donc, on a le genou sur une double articulation. On a la cheville, voilà, ça c'est plus avec la transformation. Et on a le pied, donc, sur un ball joint. Donc, de bonne position stable. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment attacher l'arme sur le bras pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr. Ceux qui l'ont, voilà, ils le savent. Hein. Donc, en fait, d'abord, je vais enlever le missile parce que chaque fois que je mets, le missile se barre. En fait, donc, comme c'est sur un système d'engrenage, de roue jantée, en fait, dès que on la met ici, on a les parties rouges ici sur le bras, là et là, qui bougent en fait, qui fait comme si l'arme sortait du bras avec quelques petits trucs en plus au côté de l'arme. Et aussi, donc ici on a un trou, là. Et là on a un tenon. En fait, ça va permettre à l'arme de tenir en place, voilà, de ne pas se barrer.
Attendez. Allez, voilà. Ainsi. Donc voilà, là, donc les parties rouges que je vous disais. Bien sûr, t'es pas obligé de te déclipser. Même de la misère hein, pour être vieux, toi. Voilà. Voilà. Partie rouge que je vous disais. Ici. Et ici. Donc ici, en fait, sur le côté, j'ai l'impression, voilà, on a une petite lampe, enfin un viseur. Enfin voilà. Donc comme les petites loupiottes rouges sur les armes, les militaires. Enfin, je suppose que c'est ça. Donc on va remettre le missile. Hop là. Qui marche toujours. Hein. Voilà. Voilà. Donc la première tentative du missile, bah, c'est quoi? C'était pour vous montrer comment enfin fonctionnaient les missiles de maintenant. Donc voilà. Donc je pense qu'on va finir cette review avec une petite pause. Hein. Voilà. Donc petite pause. Oups. Attendez, le missile s'est encore barré. Voilà. Je pense que je vais l'enlever, ce sera plus simple. Enfin, les missiles, je les ai jamais sur les armes. C'est juste pour les reviews. Donc voilà une petite pause. Oups. Attention, il va vous tirer dessus. Non, il l'a pas fait. Bien sûr, c'est un Autobot. Donc voilà. Petite blague à part, voilà. On va enlever le missile, comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous ai dit. Moi j'ai non. Donc bah voilà, voilà Ratchet, hein. Rescue Ratchet de la gamme Hunt for the Decepticons, que je vous conseille. Enfin, moi franchement, je kiffe ces deux figurines. Je trouve que c'est la meilleure version de Ratchet qu'on ait faite. En plus, les couleurs géants sont un petit plus, quoi. Un bel hommage. Et voilà, quoi. Il est juste génial. Je comprends pas pourquoi on le critiquait comme ça. Seulement pour des parties-là. Enfin, aussi, on critiquait les jambes. Mais bon, voilà, Ratchet, enfin, dans le film, il est assez fin. Et assez grand, donc voilà. Bien sûr, il n'est pas aussi grand que le Voyager. Ça ferait bizarre, sinon, pour un Deluxe. Donc voilà. Dommage qu'il se fasse tuer dans Age of Extinction. Voilà. C'est juste dommage, parce que c'était un personnage qui avait du style dans les films. Assez stylé, sa façon de bouger, de tirer, avec son arme. Voilà. Ben, je crois que on va se finir là-dessus. Donc, est-ce que je vous le conseille ou pas? Ben, oui. Franchement, si vous l'avez pas et que vous et que vous écoutez les critiques qu'il y a eu dessus, ben, vous avez tort. Ben, achetez-le, pour vous faire votre propre idée. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté parce que me manquait un Ratchet. Si je pouvais faire ma propre idée sur ce Deluxe. Donc, cette version de Ratchet, ce qui est pas si mal au final. Donc voilà. Hein. Ouais, franchement, voilà, il est génial. Donc, bon. Ben, je vais vous laisser sur cette image. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos qui arriveront tous les mercredis. Enfin, je vais me dire un jour comme ça, ben voilà. Plus d'absence, j'espère. Et aussi comme ça, avec les écoles, j'aurai plus facile. Donc, ben voilà, j'espère que cette review vous a plu. Voilà. C'était le mot de la fin. Donc comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne.
pour voir toutes les autres vidéos, review, custom review et AMV, donc enfin, sur les Transformers. Et voilà quoi. Je vous dis à la prochaine. Salut!